Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Soraya profite d'une invitation pour mettre son plan à exécution. Sarah et Roxane font les frais de leur virée à moto. Sylvain fait une proposition à double tranchant à Bruno. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Lundi 27 mai dans Demain nous appartient. Soraya continue de se méfier de Grégory la veille. Soraya s'est rendue avec Victoire chez Inès, l'ex-petite amie de Grégory, et s'est rendu compte que celle-ci était absente depuis lundi. Au cabinet, Soraya en parle à Gabriel qui reste toujours sur la réserve. Au même moment, Inès appelle Soraya qui avait essayé de la joindre par message sur les réseaux sociaux. Elle explique qu'elle était en déplacement pour le travail. Soraya l'interroge au sujet de Grégory, cherchant surtout à savoir s'il s'agit d'un homme violent. Inès rétorque que ce n'est pas le cas, ajoutant qu'elle s'est cassé le poignet pendant son footing. Elle demande ensuite à Soraya de la laisser tranquille, puis raccroche. Raphaël, qui a entendu la conversation, continue de soutenir Soraya, contrairement à Gabriel qui ne croit pas à ces histoires. Soraya envoie ensuite un message à Victoire pour l'informer de sa conversation avec Inès. À ce moment-là, Victoire se trouve au Spoon avec Nour qui se plaint de la réaction de sa sœur par rapport à sa relation avec Grégory. Nour décide de les faire se rencontrer pour que Soraya se rende compte que c'est un mec bien. En sortant du Spoon, Nour appelle sa sœur pour lui proposer de venir prendre l'apéro chez Grégory le soir même. Alors que Soraya prétend être fatiguée à cause du boulot, Gabriel lui pique son téléphone afin de confirmer leur présence. Après avoir raccroché, il incite Soraya à passer une bonne soirée et à être rassurée une fois pour toutes à propos de Grégory. De son côté, Nour se rend chez son Grégory une fois qu'elle a fini sa garde à l'hôpital. Grégory espère que le fait de rencontrer officiellement Soraya lui permettra de se calmer. En effet, il révèle à Nour que Inès l'a appelé pour lui dire que Soraya l'avait contacté car elle le soupçonnait d'être un homme violent. Malgré tout, Grégory veut maintenir l'apéro et prouver à Soraya qu'il n'a rien à se reprocher. Un peu plus tard, Grégory se prépare dans sa salle de bain. Discrètement, il remplit une boîte à pharmacie avec des gants en latex noir, des produits anesthésiants et un mouchoir, puis referme la boîte à clé. Le soir, pendant l'apéro, Grégory se montre très sympathique envers ses invités. Il se trouve d'ailleurs un point commun avec Gabriel, leur passion pour les jeux vidéo. Mal à l'aise, Soraya prétend avoir besoin d'aller aux toilettes. Une fois dans la salle de bain, la jeune femme fouille la pièce et découvre la boîte à pharmacie fermée. En cherchant la clé, Soraya découvre un sac poubelle dans le panier à linge sale. En l'ouvrant, elle découvre un sweat taché de sang. Dans la panique, Soraya appelle Victoire pour lui demander quoi faire. Au même moment, Grégory entre dans la salle de bain, demandant à Soraya si elle a besoin d'aide. Bruno envisage de reprendre la paillote au petit déjeuner. Bruno remarque que les Moreno ont l'air embêtés. En effet, ceux-ci lui expliquent qu'ils vont devoir rouvrir la paillote. Or, ce n'est pas leur truc. À l'époque, c'était Charlie qui s'en occupait. Bruno se propose alors immédiatement pour la gérer. Il se rend au Spoon pour en parler à Nathan et lui demander de l'aider. Si son fils l'encourage, Mona le démotive complètement.
Elle souligne qu'être gérant d'une paillote est incompatible avec le fait d'être alcoolique. Elle ajoute que Bruno n'a pas de compétences professionnelles en tant que gérant. Bruno parle toutefois de son projet à Alex, craignant que ce dernier lui en veuille de le lâcher. Mais Alex considère que c'est une super opportunité pour son ami. Au même moment, Agnès vient chercher sa commande d'huîtres. Bruno en profite pour lui annoncer qu'il va gérer la paillote. Agnès est admirative car elle se rend compte de tout le boulot et de toutes les responsabilités que cela implique. Découragé, Bruno retourne au Spoon pour annoncer à Sylvain qu'il se ravise concernant la paillote. Tout compte fait, il ne se sent pas capable de la gérer. Sylvain ne lui en veut pas. En attendant, il se demande s'il ne va pas vendre la paillote. Au bout du comptoir, Charles surprend leur conversation. Au domaine viticole, Charles répète ce qu'il a entendu à Victor. Il pense que la paillote pourrait leur rapporter gros. En apprenant qu'elle appartient aux Moreno, Victor sait d'avance qu'ils n'accepteront jamais de lui vendre. Ainsi, il charge Charles de s'occuper des négociations. Roxane et Sarah sont exténuées au commissariat. Roxane et Sarah sont exténuées. Elles n'ont pas dormi de la nuit à cause d'Enora qui a été complètement décalée dans son rythme à cause de Georges qui lui a fait faire une sieste trop longue la veille. Plus tard, Georges passe les voir pour leur ramener le doudou que Enora avait oublié chez lui. Il affirme avoir adoré s'en occuper, d'autant qu'elle a eu un effet magique sur Lucien qui a enfin fait sa première nuit. Au cours de la journée, Sarah a de plus en plus de mal à tenir éveillée. Alors que Nordine se confie à elle sur ses problèmes avec Manon, elle ne peut s'empêcher de s'endormir. Alors qu'elles sont sur le point de quitter le travail, Roxane et Sarah reçoivent un appel de la crèche qui les informe qu'Enora a fait une sieste de 4 heures. Afin d'éviter une deuxième nuit blanche, Roxane et Sarah décident de confier leur fille à Georges.